Charlotte Elizabeth Diana est l'héritière d'une lignée liée au destin. Elle ressemble étrangement à sa légendaire arrière-grand-mère, Lorraine Elizabeth Went. Dans un choix courageux qui se répercute dans les palais royaux du royaume, elle est sur le point de devenir la première femme héritière à monter sur le trône. D'un autre côté, c'est une personne multidimensionnelle et motivée. Sous le vernis royal, elle se présente au monde. Au cours de son histoire, Charlotte démontre une volonté incessante de réaliser un avenir à la fois contemporain et grandiose. Aidez-nous à découvrir la vérité cachée sur la princesse Charlotte, dont l'histoire brille plus que les lustres des banquets d'État, et rejoignez-nous dans notre action. C'est grâce à elle que la famille royale entre dans une nouvelle ère, car elle est un exemple d'alliance entre modernité et tradition. Rejoignez-nous pour explorer ce monde. Vous pouvez également me laisser un sticker dans les commentaires ci-dessous si vous êtes également fan de la princesse Charlotte. Passons maintenant au sujet principal, une naissance royale. L'arrivée de la princesse Charlotte. Pouvez-vous imaginer le monde entier retenir son souffle lorsque le prince William et Catherine Middleton, duc et duchesse de Cambridge, ont annoncé en 2015 qu'ils attendaient leur deuxième enfant? C'est exactement ce qui s'est passé. C'était presque comme si le compte à rebours avant l'événement avait commencé. La joie de chacun était palpable et contagieuse. Ce serait un prince ou une princesse qui le ferait. Comment choisirait-il un nom pour le petit enfant royal? Il y avait aussi d'autres personnes qui partageaient ce bonheur. Il a parcouru plusieurs continents. Pourquoi ne serait-ce pas le cas? Les bébés royaux ne ressemblent en aucun cas aux autres nouveau-nés. Leurs naissances sont connues dans le monde entier. Il convient particulièrement de noter que si l'enfant était une fille, elle serait la première princesse depuis plus de 20 ans à naître dans la principale famille royale. L'année 1982 marque la naissance du prince William, tandis que 2013 voit l'arrivée de son fils, Prince George. Pour vous donner une idée de l'excitation, des paris ont été placés, des noms suggérés, et même un retour sur la première grossesse de Catherine a été envisagé par les gens du monde entier. Cette fois, tout le monde souhaitait une livraison qui se déroule sans problème. Un débat sans fin s'ensuit entre les passionnés de la royauté et les membres des médias. De quelle manière la lignée royale serait-elle affectée par ce nouveau venu? N'est-ce pas? À l'échelle mondiale, c'était comme un jeu de devinettes géant. Et puis, finalement, le monde a reçu sa réponse. Du jour au lendemain, aux petites heures du 6 mai 2015, Londres est devenu le centre d'attention de la famille royale. Vers 5 heures du matin, des membres du personnel du palais ont reçu le signal. Il est temps de commencer. Vers 6 heures du matin, Catherine a été escortée à l'hôpital St. Mary's de Londres, où elle a été rejointe par son mari, le prince William. Lorsque le groupe royal est arrivé, l'obstétricien Guy Thorpe Beeston et son équipe, dont le chirurgien et gynécologue de la reine Elizabeth Allen Farthing, sont arrivés avec un anesthésiste, un néonatologiste et un groupe de sages-femmes de confiance. L'aile Lindo de l'hôpital est devenue un centre d'activité animé au fil du temps, puisque Jackie Dunkley Bent et le reste de l'équipe ont pris soin de Catherine lors de la naissance de Prince George. Il est possible que la renommée des sages-femmes lui ait apporté un certain réconfort. Thorpe Beeston, consultant. Gardez un œil sur les experts et les personnes de confiance prêtes à intervenir en cas de besoin. Il y avait un sentiment distinct d'excitation à l'extérieur alors que la foule commençait à se rassembler, transformant le quartier en une scène vibrante remplie de fourgons de médias et d'admirateurs royaux brandissant des drapeaux. L'activité d'attente commença. Tous les messages de soutien et d'anticipation postés sur les réseaux sociaux étaient enflammés. Le monde entier était au bord de son siège. Et finalement, à 8h34 du matin, la nouvelle extatique a été rendue publique. À sa naissance, la princesse Charlotte, Elizabeth Diana, pesait 8 livres et 3 onces en assez bonne santé. Compte tenu de la présence d'un groupe de professionnels de la santé hautement qualifiés présents lors de la naissance de la princesse Charlotte, il est impossible de ne pas se demander à quoi a ressemblé l'expérience réelle. Qu'implique la procédure de livraison? Un regard dans les coulisses de la famille royale? Comment les choses se sont-elles déroulées au milieu des vives critiques et des tensions ressenties à travers le monde? En raison de la rapidité avec laquelle l'accouchement s'est produit, tout le monde, même l'équipe médicale, en a été surpris. Catherine, une déesse de la naissance badass, a accouché sans péridurale. Et le processus était simple et naturel.
Cela ne faisait pas 10 heures qu'elle avait accouché lorsqu'on la voyait debout sur les marches de l'hôpital, rayonnante et saluant ceux qui venaient lui souhaiter bonne chance. Quel bel exemple de maternité. Alors que le prince William saluait la foule et les membres des médias rassemblés, il était tellement rempli de fierté qu'il semblait incapable de contenir son enthousiasme. Un tonnerre d'applaudissements a été reçu par le couple heureux et marié alors qu'ils sortaient du centre médical avec leur nouveau-né plus tard dans la journée. La photo d'eux assis ensemble, radieux et heureux, avec Charlotte enveloppée dans une couverture blanche, est devenue un symbole de leur relation. L'excitation printanière de Catherine en cette belle journée se reflétait dans la robe à fleurs jaunes qu'elle portait. Le prince William a livré un joli résumé de la naissance de Charlotte dans une interview à la BBC. Il a déclaré qu'elle avait eu un peu de joie céleste. Cette émotion a été reprise par Catherine dans l'émission intitulée Our Queen at 90. Diffusée sur ITV, elle a déclaré « C'est très spécial d'avoir une nouvelle petite fille. Je suis rempli d'un immense sentiment de gratitude que George est une sœur cadette. » La reine fut ravie lorsqu'elle apprit que l'enfant en question était une jeune fille. De plus, je crois qu'elle a été l'une des premières personnes à nous rendre visite ici à Kensington une fois de retour à cet endroit. Dans les instants qui ont précédé toutes les annonces officielles, il y a eu un agréable moment privé. Avant d'informer la presse, William et Catherine ont appelé la reine Élisabeth II pour lui faire part immédiatement de l'heureuse nouvelle. Ils lèvent ensuite un verre à leur nouvel employé et au staff médical. Quelle représentation émouvante de l'amour et de la coopération qui existent au sein d'une famille. La documentation ultérieure était la documentation officielle, un morceau de papier portant la signature de l'un des médecins de Middleton et annonçant la naissance de l'enfant royal. Au palais de Buckingham, où il se trouvait sur un chevalet doré, il était accompagné par des agents des forces de l'ordre, une coutume enchanteresse qui donne au présent un air d'importance historique. La célébration de la naissance de Charlotte ne s'est pas limitée à sa famille immédiate. Les monuments de Londres étaient illuminés en rose et des coups de feu pouvaient être entendus dans toute la ville. C'est le 4 mai 2015 que son nom a été officiellement annoncé. Elizabeth Charlotte, également connue sous le nom de Diana, a ensuite été baptisée, une cérémonie ancrée dans la tradition. L'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham est le lieu où l'archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, a célébré la cérémonie de nomination de la princesse Charlotte le 5 juillet. Une période immédiatement après la naissance de la princesse Charlotte marquée par un élan d'affection et de soutien de la part de personnes partout dans le monde. Les félicitations et les commentaires sincères ont été nombreux sur les réseaux sociaux. Une lueur rose rayonnait depuis les monuments qui s'étendaient du palais de Buckingham à Times Square. Les produits pour bébés royaux se sont envolés des étagères alors que les détaillants ont pris le train en marche du phénomène des bébés royaux. Il y avait une énorme demande pour des articles sur le thème royal, notamment des pièces commémoratives, des vêtements pour bébés avec un motif spécialement conçu et d'autres articles. L'effusion d'amour des gens du monde entier a été étonnante et la famille royale a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien continu du public. Cet événement a mis en lumière à quel point les gens apprécient la famille royale britannique et les traditions qu'elle défend, alors que les parents de 2 enfants, Catherine et William, ont pu s'installer dans leur routine. Ils voulaient offrir à leurs enfants une vie aussi normale que possible, malgré la grandeur et l'attention qu'ils recevaient partout dans le monde. Ils ont souvent été observés en train de profiter des activités familiales, et le bonheur qu'ils éprouvaient était évident aux yeux de tous. En grandissant, la princesse Charlotte a toujours conquis le monde grâce à sa personnalité attachante et son attitude charmante. Le nom qui lui a été donné était un bel hommage à ses proches et a été choisi avec le plus grand soin pour refléter le tissu historique complexe que sa famille a tissé. L'arrivée de la petite princesse a apporté une nouvelle vie à la famille royale et a rappelé la continuité et l'amour que la famille royale apporte au cœur de nombreuses personnes. Mais quelle histoire intéressante et quel intérêt passionné se cache sous la surface du nom choisi avec amour pour la petite princesse. Un prénom ancré dans la tradition. Comme le veut Charlotte Elizabeth Diana. Il y a une richesse d'histoire, de signification et de symbolisme dans chaque option lorsqu'il s'agit de nommer un bébé royal. Un ensemble complexe d'origine familiale et de tradition royale se reflète dans le nom de la princesse Charlotte Elizabeth Diana, qui est une représentation de l'héritage de sa famille.
pour rendre hommage à celles qui l'ont précédée et souligner la continuité de la monarchie britannique. Chaque partie de son nom, Charlotte, Elizabeth et Diana, a un lien fort avec le passé. Au sein de la monarchie européenne, le nom Charlotte a une longue et illustre histoire remontant à plusieurs siècles. Le prénom Charlotte, dérivé du prénom masculin Charles et signifiant homme libre en germanique, est un choix populaire au sein de la famille royale depuis des siècles. La relation avec la princesse Charlotte de Galles est la plus remarquable de toutes. Elle était la seule enfant sauvage du roi George III et était chérie par toute la nation. Elle est née en 1796. Elle est décédée en couche à l'âge de 21 ans, ce qui a été une terrible tragédie pour le peuple britannique. Non seulement le duc et la duchesse de Cambridge ont respecté cette dame historique en prénommant leur fille Charlotte, mais ils ont également ramené un prénom largement absent de la lignée royale du Royaume-Uni depuis des années. Il est également important de noter que le prince William et Catherine ont un lien personnel avec la sélection de Charlotte, apportant une touche contemporaine à un nom aux racines anciennes. C'est un subtil hommage au prince Charles, le père de William, le prince Charles. La popularité du nom a perduré au fil des années, et le fait que le nom ait connu une renaissance après la naissance de la princesse Charlotte n'a fait que renforcer sa position de classique durable. Le prochain sujet dont nous discuterons est Élisabeth. La reine Elizabeth II, arrière-grand-mère de Charlotte, est la récipiendaire de ce prénom qui lui rend directement hommage. Elle n'était en aucun cas une reine typique. C'est le monarque qui a régné le plus longtemps dans l'histoire de la Grande-Bretagne. Un sens aigu du devoir, un dévouement sans faille et une résilience ont été les caractéristiques de son gouvernement tout au long de son règne. En nommant leur fille Elizabeth, William et Kate ont veillé à ce que son héritage soit reconnu et rappelé pour les générations à venir. De plus, Elizabeth est un nom aux nombreuses origines historiques et religieuses et signifie littéralement que Dieu est mon serment. Tout au long de l'histoire, ce nom a été attribué à un grand nombre de reines et de princesses qui symbolisent le pouvoir, l'élégance et l'autorité. Le fait que la princesse Charlotte porte le nom d'Élisabeth la relie à une longue lignée de femmes influentes qui ont joué un rôle important dans le développement de l'histoire. Et enfin, il y a Diana. C'est le nom qui véhicule le plus de gravité émotionnelle. Il s'agit d'un monument dédié à Diana, princesse de Galles, qui était la grand-mère de la princesse Charlotte avant son décès. Diana a laissé un impact significatif non seulement au sein de la famille royale, mais aussi dans le monde entier. Connue pour sa personnalité affable et ses efforts altruistes en matière humanitaire, elle a laissé une marque indélébile dans la vie de nombreuses personnes. Sa mort prématurée en 1997 a laissé un profond impact sur les peuples du monde entier. William et Catherine ont veillé à ce que la mémoire de Charlotte soit respectée et à ce que son héritage perdure encore aujourd'hui en nommant leur fille Diana. La mère de William, dont il évoque régulièrement l'influence, fait l'objet de cet hommage profondément personnel qu'il lui rend. Il souhaite que ses enfants prennent conscience de qui était leur mère et perpétuent les principes qu'elle prônait. L'inclusion du nom Diana dans le titre complet de Charlotte est un rappel sans fin de l'amour et de la compassion dont Diana incarnait, ainsi qu'une garantie que son esprit sera transmis aux générations à venir. Autrement dit, lorsque vous faites référence à la princesse Charlotte Elizabeth Diana, vous ne faites pas simplement référence à un nom. Vous présenterez une histoire et rendrez hommage aux femmes puissantes qui ont joué un rôle important dans le développement de la monarchie britannique et continueront de le faire à l'avenir. Au fur et à mesure de son développement, elle se souviendra certainement des femmes influentes qui l'ont précédée. Chacun d'eux a marqué le cours de l'histoire, et on ne sait jamais. Il est possible que la princesse Charlotte Elizabeth, Diana contribue à son propre chapitre à l'héritage à un moment donné dans le futur, renforçant ainsi considérablement la toile royale qui porte son nom. La princesse Charlotte, devenue royale le 24 mai, s'est non seulement fait aimer de la famille royale britannique, mais a également conquis le cœur des admirateurs du monde entier grâce à son charme et sa grâce. Dès ses premières apparitions publiques, il était clair que Charlotte était loin d'être une simple femme royale. Elle dégageait une personnalité captivante qui a immédiatement captivé tout son entourage. Son attitude impertinente et confiante vole souvent la vedette à son frère aîné, Prince George, et même à ses parents, William et Catherine. Le duc et la duchesse de Cambridge ont récemment été nommés prince et princesse de Galles.
La personnalité fougueuse de Charlotte transparaît dans tout ce qu'elle fait. Qu'elle salue avec audace les photographes, ou qu'elle salue les dignitaires avec la confiance d'un diplomate chevronné. Elle a l'air d'être née pour le feu des projecteurs. Les gens disent souvent qu'elle leur rappelle son arrière-grand-mère, Lorraine Elizabeth Dend, avec cette aisance naturelle devant le public. Les initiés aiment la décrire comme étant fougueuse et indépendante. Et il est facile de comprendre pourquoi ces qualités l'ont fait aimer des fans du monde entier. Même dès son plus jeune âge, la princesse Charlotte a montré un penchant pour les belles choses de la vie, présentant un mélange de tradition et d'élégance. Des sources qui ont parlé à US Weekly l'ont décrite comme étant très pétillante et le personnage le plus important parmi ses frères et ses sœurs. C'est facile à croire, surtout quand on la voit commander la salle lors des apparitions publiques, rayonnant de confiance et de charme. Et qu'en est-il de son goût raffiné? Oui, vous avez bien entendu. Cette jeune princesse a un faible pour les olives. Ce n'est pas quelque chose que l'on attend de la plupart des enfants de son âge, selon Vogue. Son amour des olives suggère un goût bien plus mûr que son âge. Bien sûr. Elle aime aussi les plats favoris de son enfance comme les pâtes au fromage et la pizza. Report Hello Magazine. Il s'avère que Charlotte et ses frères et sœurs, Prince George et Prince Louis, passent souvent du temps dans la cuisine avec leurs parents, favorisant ainsi l'amour de la cuisine et les liens familiaux. Imaginez la famille Cambridge préparant ensemble une pizza maison. Mignon, non? Les intérêts de Charlotte ne se limitent pas à la nourriture. Elle s'est également découvert une passion pour le ballet, tout comme son arrière-grand-mère, Lorraine Elizabeth Dend, qui aimait danser lorsqu'elle était enfant. Encouragée par ses parents à explorer son côté créatif en plus de ses connaissances académiques, Charlotte développe déjà une appréciation pour l'art. Il est réconfortant de voir ses intérêts être nourris dans un environnement aussi raffiné et solidaire. Être un royal moderne est un équilibre délicat entre préserver les traditions séculaires tout en embrassant le monde contemporain. Les premières années de la princesse Charlotte témoignent de cet équilibre. Sa vie est soigneusement conçue pour honorer les coutumes royales, mais elle connaît également une enfance relativement normale. Ces événements marquants sont célébrés non seulement par sa famille, mais aussi par les gardes royaux du monde entier. Charlotte brille vraiment lors des apparitions publiques. Ses débuts sur le balcon du palais de Buckingham lors de Trooping the Colour en juin 2016 ont été inoubliables. Dans les bras de sa mère, la petite Charlotte a salué la foule enthousiaste, démontrant ainsi son talent précoce pour les fonctions royales. Puis, il y a eu le mariage de Pippa Middleton en mai 2017 où Charlotte était bouquetière. Ses adorables pitreries, tels que ses gestes enthousiastes et ses interactions ludiques avec les autres enfants, ont reçu beaucoup d'attention dans les médias. Les premières apparitions publiques de Charlotte allaient d'événements formels à des sorties familiales plus informelles. À l'âge de 2 ans, elle accompagne ses parents et son frère lors d'une tournée royale en Pologne et en Allemagne. Malgré son jeune âge, Charlotte a effectué la tournée avec un sang-froid remarquable, démontrant même ses compétences multilingues en disant au revoir en polonais alors que la famille quittait Varsovie. Un moment particulièrement charmant a été le service religieux du jour de Noël à Sandringham en 2019, tenant la main de sa mère. Charlotte se dirigeait avec confiance vers l'église, s'arrêtant pour discuter avec ses sympathisants tout au long du chemin. Son interaction avec une femme en fauteuil roulant, lui remettant un bouquet de fleurs, était particulièrement émouvante et mettait en valeur son empathie et sa gentillesse naturelle. Mais l'un des moments les plus marquants des premières années de Charlotte a été son rôle de demoiselle d'honneur lors de plusieurs mariages très médiatisés. En mai 2018, elle était un élément clé du mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Vêtue d'une robe ivoire avec une couronne de fleurs, l'attitude enjouée et confiante de Charlotte a conquis les cœurs du monde entier. L'année suivante, elle continue de charmer tout le monde lors du mariage de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank, toujours en tant que bouquetière. Sa délicieuse personnalité était pleinement visible, démontrant sa capacité à résister sous l'intense surveillance de ces événements très médiatisés. Il est clair que Charlotte possède une confiance innée et un charme qui lui seront très utiles à mesure qu'elle grandira pour devenir royale. En fin de compte, voir grandir la princesse Charlotte, c'est comme assister au mélange des traditions royales avec la fraîcheur de la vie moderne. Avec sa personnalité vibrante et sa présence charismatique,
Elle incarne l'esprit d'une nouvelle génération de membres de la famille royale. Elle est un témoignage vivant de la façon dont la monarchie britannique continue d'évoluer, équilibrant les coutumes chères du passé avec les expériences vibrantes d'aujourd'hui. À mesure que Charlotte continue de grandir, elle tracera sans aucun doute son propre chemin, guidée par l'héritage de ceux qui l'ont précédée. Chaque apparition publique offre un aperçu de l'individu remarquable qu'elle est en train de devenir, une jeune princesse avec un brillant avenir devant elle. Ses premières années ont ouvert la voie à une vie de service public, d'amour familial et de réussite personnelle. La princesse Charlotte Elizabeth Diana est bien plus qu'une simple jeune fille jouant un rôle royal. Elle incarne un mélange harmonieux d'histoire et de modernité, de devoir et de personnalité, de tradition et d'innovation. La partie la plus excitante est de voir son voyage se dérouler comme un roman captivant, chaque chapitre promettant plus de charme, de profondeur et de délicieuses surprises. L'éducation royale et les aventures de Charlotte. Le monde entier attendait avec impatience chaque étape franchie par la princesse Charlotte Elizabeth Diana, depuis ses premiers pas jusqu'à ses premiers mots. Cependant, compte tenu de sa position au sein de la famille royale britannique, son éducation a été tout aussi importante pour sa renommée. Son éducation ne se limite pas aux universitaires en soi. Les bases de son avenir dans la monarchie sont en train d'être posées. En conséquence, l'expérience éducative de la princesse Charlotte a commencé là où elle est née, à la maison. En mettant fortement l'accent sur l'importance de l'éducation de la petite enfance, le duc et la duchesse de Cambridge ont créé une atmosphère à la fois bienveillante et stimulante pour leurs enfants. Ils pensaient qu'il était important qu'elle ait une base solide dès le départ. Elle a ensuite commencé ses études formelles. À partir de janvier 2018, Charlotte a fréquenté la Wilcox Nursery School, située près du palais de Kensington. Le miroir indique que parmi ses amies à l'école, elle s'appelle très probablement Charlotte Cambridge, prenant le titre de ses parents comme nom de famille. Et-ce, malgré le fait qu'elle détient le titre prestigieux de Son Altesse Royale, la princesse Charlotte de Cambridge. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il a un son charmant? Au mois de septembre 2019, Charlotte a rejoint son frère aîné, Prince George, à Thomas's Battersea, une école de jour indépendante très réputée à Londres. Selon Thomas's Battersea, connue pour ses normes académiques strictes et son approche globale, l'école met l'accent sur des qualités telles que la politesse, la générosité, la confiance en soi et l'humilité, des caractéristiques qui résonnent fortement avec les valeurs de la famille royale. La famille entretient, en plus des matières standards que sont les mathématiques, l'anglais, les sciences et l'histoire. L'éducation de Charlotte à Thomas's Battersea couvrait un plus large éventail de matières. L'art, la musique, le théâtre et les langues étrangères sont autant de domaines qu'elle explore. Elle a pu obtenir une éducation complète grâce à l'accent mis par l'école sur l'activité physique et la participation à des sports, combinant développement académique et physique en un seul processus. À l'été 2022, lorsque la famille royale a déménagé à Windsor, les enfants du pays de Galles ont pu s'intégrer facilement à la vie communautaire de l'école Lambrook. 3 élèves étaient inscrits en 6e, 4e et première année de l'école. George, Charlotte et le petit Louis. Des retours extrêmement positifs ont été reçus de la part des camarades de classe et des enseignants. Selon la source, ce sont des enfants plutôt mignons. Charlotte est extrêmement sympathique et hospitalière, et les autres enfants l'aiment pour ses qualités. Elle traite les enfants plus jeunes qu'elle avec gentillesse, et elle est très aimée. George semble également être un enfant formidable, tandis que Louis, qui n'est qu'un peu plus âgé, a beaucoup d'activités. En plus de son temps à l'école, l'emploi du temps de la princesse Charlotte regorge d'activités parascolaires conçues pour développer un large éventail d'intérêts et de compétences. Elle est particulièrement passionnée par le tennis et le football. Ces sports l'aident non seulement à rester en forme, mais ils lui apprennent également l'importance de la coopération, de la discipline et de la persévérance. Ces qualités nécessaires à ses futures fonctions royales. Tradition transmise par la famille royale. L'équitation est l'un des passe-temps les plus appréciés de Charlotte. Ces cours d'équitation permettent à Charlotte de renouer avec l'histoire de sa famille, tout en lui offrant la possibilité de participer à des activités physiques. Son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth Dend, et sa grand-mère, la princesse Diana, montaient toutes deux à cheval. Sa mère et son père,
Le prince William et Kate sont de fervents adeptes des activités de plein air, emmenant régulièrement leurs enfants faire des promenades dans la nature et d'autres aventures passionnantes. Le but de ces excursions est de promouvoir l'amour de l'environnement et d'attirer l'attention sur l'importance de la conservation de la nature. Charlotte a été élevée dans un grand respect pour l'art et la culture, ce qui constitue un autre aspect important de son éducation. Les pièces de théâtre, les concerts et les expositions d'art sont autant d'activités auxquelles sa famille va souvent ensemble. Ces aventures sont bien plus qu'une simple distraction du monde réel. Ils l'aident à comprendre et à apprécier le monde qui existe au-delà des murs du palais. Les activités éducatives et extrascolaires auxquelles participe la princesse Charlotte sont combinées et méticuleusement structurées pour lui offrir le meilleur départ possible dans sa vie. Son parcours implique une combinaison de défis académiques, d'exercices physiques, d'appréciation culturelle et d'un lien profond avec la nature, qui sont tous parfaitement adaptés pour la préparer à son rôle dans la monarchie. Même si son emploi du temps peut sembler chargé, chaque expérience a été soigneusement sélectionnée pour garantir la réussite de ses efforts académiques et personnels. Étant donné que ce jeune prince a des bases si solides, que lui réserve l'avenir? La ligne de succession. La place de Charlotte dans la famille royale. Au fil du temps, la famille royale britannique continue d'évoluer.